Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des raisons économiques et de la prospérité de la Suisse. Alors la Suisse est connue pour être un des pays les plus riches et prospères au monde. Mais pourquoi est-ce que la Suisse, a réussi économiquement? Alors on va voir les principales raisons derrière la prospérité économique de la Suisse dans une manière simple, comme ça. Alors d'abord, ça veut dire que la Suisse est un gouvernement... il y a une stabilité qui a peu de changements aux problèmes en politique. Un gouvernement stable, ça veut dire que ça aide les entreprises à planifier l'avenir et à se sentir en sécurité concernant leur investissement. Et la Suisse est aussi neutre, ça signifie qu'elle ne prend pas parti dans les conflits ou les guerres internationales. Cette neutralité a maintenu les pays en paix pendant de nombreuses années. Ça veut dire la paix attire les entreprises bien sûr et les investisseurs car ils préfèrent les environnements stables et sûrs. La Suisse possède aussi un système bancaire fort et fiable. Ça veut dire les banques suisses sont connues pour leur confidentialité et leur sécurité. Les gens du monde entier font confiance aux banques suisses, c'est connu. Pour garder leur argent en sécurité, mais aussi pour les transactions. Ça veut dire, ça fait de la Suisse un important centre financier. La Suisse offre aussi une éducation de haute qualité, ça veut dire les écoles et les universités fournissent une excellente formation et des compétences, par exemple, aux étudiants, une population bien éduquée, bien sûr, c'est essentiel à la croissance économique car les personnes instruites peuvent accomplir des tâches qualifiées et innovées. Grâce à son excellent système éducatif, la Suisse dispose d'une main-d'œuvre qualifiée. Ça c'est bien connu, les travailleurs sont hautement formés et peuvent accomplir des tâches vraiment complexes. Ça signifie aussi, ça attire les industries de la haute technologie et des entreprises qui ont besoin des employés qualifiés. La Suisse investit aussi beaucoup dans la recherche et l'innovation. Le pays abrite de nombreuses institutions, des instituts qui recherchent, des universités et qui concentrent le développement sur des nouvelles technologies. L'innovation mène à des nouveaux produits et services et ça va stimuler aussi la croissance économique. La Suisse a une économie aussi diversifiée et assez forte. Elle ne dépend pas d'une seule industrie. Au lieu de ça, par exemple, on a de nombreux secteurs prospères comme la finance, les produits pharmaceutiques, la machinerie, le tourisme, l'horlogerie, il ne faut pas oublier aussi. On a aussi l'hôtellerie. Et cette diversité aide l'économie à rester forte, même si un des secteurs rencontre un peu de problèmes ou de rétrécis. La Suisse est très active dans le commerce international. Elle exporte des produits de haute qualité. On est connu pour les montres, le chocolat bien sûr, des machines vers les pays du monde entier. Le commerce international apporte aussi de l'argent bien sûr au pays et crée toujours des emplois. La Suisse a un environnement aussi favorable aux affaires. Le gouvernement soutient les entreprises avec des impôts bas, des réglementations assez minimes. Ça facilite vraiment la création et croissance d'entreprises. Moi, je peux le dire en première personne aussi. La Suisse dispose aussi d'excellentes infrastructures. Le pays a un système de transport bien développé, c'est connu. Pour la ponctualité, les trains, y compris des routes, les chemins de fer bien sûr, des aéroports. Des bonnes infrastructures, bien sûr, ça facilite les opérations des entreprises et le transport de marchandises. Et comme je disais avant, la neutralité politique de la Suisse signifie qu'elle n'est pas impliquée dans certaines alliances militaires au conflit. Cette neutralité aide à créer un environnement stable et pacifique. Ça attire les organisations, les entreprises internationales et on a aussi les services financiers. La Suisse est connue pour son secteur de services financiers. Ça inclut les banques, les assurances, les services d'investissement. Les services sont essentiels pour les entreprises sociales et internationales aussi. Ça va contribuer d'une manière assez
significative à l'économie. On voit qu'on est toujours en train de... Il y a toujours la construction ici, il y a toujours l'innovation, il y a un nouveau projet là-bas. Ça veut dire que la Suisse offre un niveau de vie assez élevé. Et c'est qu'attire vraiment aussi des professionnels talentueux du monde entier. Les gens sont attirés par la Suisse pour ses soins de santé de qualité, son éducation et sa sécurité surtout. Ça fournit aux entreprises une main-d'œuvre assez talentueuse et qui est bien. Le tourisme aussi, c'est une partie importante dans l'économie suisse. Les paysages sont magnifiques dans ce pays. Et les stations de ski, par exemple, les sites culturels attirent des millions de touristes chaque année. Ça veut dire que le tourisme crée des emplois et apporte aussi de l'argent dans le pays. Ça veut dire que la Suisse a un taux de chômage très bas, normalement toujours stable. La Suisse, la plupart des gens ont un emploi. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent à dépenser pour ces biens et services. Là, on voit encore ici un nouveau projet ici. Ces dépenses aident les entreprises à croître et à contribuer à l'économie globale. La Suisse a aussi des politiques environnementales fortes. Ça veut dire que le pays se concentre sur la durabilité et les technologies vertes. Ces politiques protègent par exemple l'environnement, mais créent aussi des nouvelles opportunités dans le secteur des technologies vertes. La Suisse attire aussi beaucoup d'investissements étrangers dans tout ça. Les investisseurs font confiance à la stabilité, à notre économie forte et à l'environnement favorable aux affaires. Les investissements étrangers apportent du capital aussi, ça crée des emplois, ça stimule la coopération et aussi ça stimule globalement l'économie. Bien sûr, on a aussi des accords de libre-échange. Ça veut dire que la Suisse a de nombreux accords avec d'autres pays et ces accords facilitent l'exportation des produits. Les produits suisses sans certains droits de douane parfois élevés et cet libre-échange aide à augmenter les exportations et à faire croître l'économie. La Suisse dispose aussi d'un système juridique assez juste et efficace. Ça veut dire que les lois sont claires et les tribunaux sont indépendants. Cette stabilité juridique donne confiance aux entreprises et leurs droits seront protégés. Et ça, c'est un point super important parce qu'on peut faire confiance au système. La Suisse possède plusieurs aussi clusters d'innovation, il ne faut pas oublier. Ce sont des régions où les entreprises, les universités et les instituts de recherche travaillent ensemble. Et ces clusters favorisent la collaboration et l'innovation et ça va stimuler la croissance économique. Ça veut dire que les produits suisses sont connus pour leur haute qualité, que ce soit des montres, du chocolat ou des machines. Les produits suisses sont de confiance dans le monde entier. Cette réputation aide les entreprises suisses à réussir sur les marchés internationaux. La Suisse a une population en bonne santé. On a un bon environnement de vie, de travail. Une bonne santé signifie que les gens peuvent travailler efficacement, contribuer à l'économie. Et le système de santé excellent du pays garantit que les gens restent en bonne santé et productifs. Et surtout aussi dans leur vie professionnelle, il ne faut pas oublier. La Suisse est aussi un foyer. Elle est le foyer de personnes avec plusieurs nationalités et cultures. Cette diversité apporte vraiment des idées, des perspectives différentes. Ça favorise la création et l'innovation. Une main-d'œuvre diversifiée comme on sait peut mieux comprendre, par exemple, et servir les marchés mondiaux parce qu'on est immergé dans un peu toutes les cultures. Ça veut dire que la Suisse s'adapte et est réactive aux changements mondiaux. Le pays s'adapte rapidement aux nouvelles tendances économiques et technologiques. Et aussi, cette flexibilité aide à rester compétitif sur le marché mondial. Il y a aussi des programmes de formation et d'éducation continue. La Suisse offre plusieurs programmes de formation et d'éducation qui correspondent aux besoins, par exemple, des entreprises. Et ces programmes vont garantir que les travailleurs, par exemple, possèdent des compétences requises pour les employeurs.
et que ça rend la main-d'œuvre aussi très compétitive. Bien sûr, il ne faut pas oublier les services publics. Ça veut dire que la Suisse fournit des services publics de haute qualité. On est connu pour ça. Des bons services publics comme les transports, les soins de santé. Et on soutient les entreprises et améliore la qualité de vie aussi des employés et des entreprises. Les services publics efficaces rendent le pays vraiment attractif aussi pour vivre et travailler. La Suisse jouit aussi d'une stabilité sociale. Ça veut dire qu'il y a des faibles niveaux de criminalité et de troubles sociaux. Cette stabilité rend la Suisse un endroit désirable pour les personnes et les entreprises. La Suisse a plusieurs industries compétitives comme la finance, les produits pharmaceutiques, les produits de luxe. Et ces industries sont des leaders dans leur domaine. Ça va contribuer d'une manière significative à l'économie aussi. On a un système éducatif aussi qui vise l'excellence. Ça veut dire que le pays met en accent à la fois, par exemple, l'éducation académique, professionnelle. Ça va garantir, par exemple, à contribuer à l'économie dans tous les domaines respectifs. La Suisse collabore avec de nombreuses organisations internationales et ces collaborations apportent par exemple des expertises, les ressources et des opportunités qui vont bénéficier à l'économie, accueillir des organisations internationales et améliorer aussi le profil mondial du pays. Alors comment est-ce qu'on peut tirer la meilleure opportunité de ces économiques de la Suisse? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut investir dans l'éducation, profiter du système éducatif de haute qualité de la Suisse. Une bonne éducation, comme on sait, ça ouvre de nombreuses opportunités de carrière. On peut apprendre des langues. Ici, on apprend plusieurs langues qui peuvent nous aider sur le marché du travail. Et on peut aussi construire un réseau professionnel solide. Et comme on sait, ça va aider à trouver des opportunités d'emploi et d'employés aussi. Surtout, il faut rester informé, rester au courant des tendances et des changements économiques, être informé par exemple, ça va nous aider à adapter aux nouvelles opportunités et aux défis. Et aussi, on a la mentalité de mettre l'accent sur la qualité. Ça veut dire, même si vous avez une entreprise vous-même ou travaillez pour une entreprise, concentrez-vous toujours sur la livraison des produits au service de haute qualité. Adoptez l'innovation, soyez ouverts aux nouvelles idées. L'innovation stimule vraiment cette croissance. Alors, les entreprises compétitives, c'est un atout pour la Suisse. Ils vont profiter de notre système bancaire solide, du gouvernement stable et des infrastructures excellentes ici. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? La prospérité économique de la Suisse est vraiment due à plusieurs facteurs, notamment un gouvernement stable, un système bancaire solide, une éducation de haute qualité et une main-d'œuvre aussi qualifiée. Et l'accent est mis par le pays sur l'innovation, le commerce international et un environnement favorable aux affaires. Et ça joue un rôle important tout ensemble. Si, en comprenant tout ça ensemble, et si on tire parti de ces opportunités, les individus et les entreprises peuvent vraiment prospérer en Suisse. L'économie forte, les infrastructures excellentes ici et le niveau de vie élevé du pays font vraiment un endroit idéal pour la croissance et le succès. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus sur l'économie, sur la prospérité en Suisse. Je vous invite à laisser votre commentaire, aussi à souscrire à notre newsletter. C'est plutôt un développement personnel, une newsletter que j'envoie une fois par semaine avec des conseils et aussi des ressources. Alors merci beaucoup d'être là et laissez-moi savoir. Il faut souscrire aussi et partager aux personnes qui semblent intéressées à la Suisse et la prospérité et venir travailler ici ou investir ici. Bye bye, à la prochaine.